Allez, on continue notre série d'exercices, de correction d'exercices sur les fonctions logarithmes décimales en terminale technologique. Donc dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 4, dans lequel on nous demande donc de compléter un premier tableau de valeurs à l'aide de la calculatrice. Et on demande d'ailleurs d'arrondir les résultats au dixième près. Donc il s'agit donc de calculer les images de tous ces nombres-là et de compléter ici. Alors c'est parti, on prend la calculatrice, et ensuite on va compléter au fur et à mesure. Donc là j'ai déjà recopié le tableau ici. Ce que je vais faire, c'est que on va afficher la calculatrice et on va voir un petit peu comment faire. Donc voilà ma calculatrice. Je vais agrandir un petit peu pour y voir un peu mieux. Voilà. Alors, donc tout d'abord, il s'agit de définir, d'entrer la fonction log dans la calculatrice. Donc je vais dans f de x. Donc je recommence. J'ai appuyé sur f de x. Ensuite, je cherche la touche log, elle est juste à côté là de 7. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai même 10 à la puissance x, comme ça que je peux saisir. Donc ça, c'est log. Et là, je fais log de x. Voilà. Et donc, moi, j'ai besoin d'obtenir un tableau de valeurs. Alors, pour les valeurs 0, 5, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce que je peux faire, c'est d'abord définir ma table des valeurs. Voilà, je ne vais pas commencer à 270. Moi, ce que je veux faire, c'est commencer à 0,5. Voire même... Alors, je peux faire ça comme ça pour compléter, ça marche bien. Je peux aussi le faire ici, modifier ma calculatrice pour passer en mode à la demande, comme ça je vais rentrer directement les valeurs et elles seront calculées automatiquement. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça. C'est pas la peine de compléter ici, c'est pas la peine de modifier, puisque là, comme ça, en fait, il n'y aura rien de rempli dans notre tableau. Donc là, je fais seconde table, et donc là, évidemment, c'est vide, mais c'est tout à fait normal, puisque ce sera à nous de saisir les valeurs qui sont ici. Donc la première, c'est 0,5. On voit que l'image de 0,5, c'est à peu près moins 0,30, puisque là on demande d'arrondir à combien au dixième près, donc c'est moins 0,3 à peu près. Ensuite, on va chercher le log de 2, le log de 3, le log 3, 4, 5, 6, donc on va tous les faire. 4, 5 et 6. Et donc, il n'y a plus qu'à compléter ceci, à recopier ceci dans notre tableau de valeurs. Donc ici j'écris, alors on va trouver moins 0,30 à peu près. Ici on trouvait 0,30. Là, il s'agit d'arrondir au dixième, donc ça fait environ... ouais, alors on va arrondir au dixième, on va respecter la consigne, bien que j'aurais presque envie d'arrondir à deux chiffres. Bon, ça fait environ 0,5, environ un demi. Ensuite, pour 0,4, ça fait 0,6. Donc pour 4, pardon, l'image de 4 par logarithme décimal, c'est 0,6. L'image de 5, on trouve environ 0,7. Et pour l'image de 6, on trouve environ 0,8. Bon. Alors, dans la question qui suit, on nous demande de faire quoi? On nous demande d'en déduire la valeur des nombres suivants. Alors là encore, on va arrondir, je suppose. Je pense que presque le mieux, c'est de... Ce qui est marqué en déduire, c'est de donner le résultat exact. Je pense qu'on va s'en contenter. Alors on va voir. Il s'agit d'abord, dans le premier, de calculer le log de 1 tiers. Bon, alors, est-ce qu'on va le recalculer? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller un peu plus vite? Eh bien, il y a une propriété du cours qui dit que le logarithme de 1 sur b, c'est égal à moins le log de b. Et donc, eh bien, ceci va nous donner moins log de 3. Si on regarde bien, en fait, on est déjà en train d'exploiter ce résultat-là, rien que dans les deux premières colonnes, là, regardez. 0,5, c'est un demi, autrement dit, c'est l'inverse de 2. Eh bien, l'inverse de 2, quand on passe au logarithme, vous voyez, là, on a les opposés. Donc, en fait, on a déjà cette propriété-là qui est exploitée ici. Et donc, eh bien, ça fait environ l'inverse, l'opposé, pardon, de 0,5,
ben, c'est moins 0,5. Voilà, donc le log de 1 tiers fait environ moins 0,5. Pour le petit b, bah, c'est la même chose, puisque dans le petit b, on nous demande le logarithme de 0,25. Mais comme vous le savez certainement, le logarithme de 0,25, ben 0,25 ça fait un quart, hein, donc c'est le logarithme de 1 quart, c'est-à-dire moins le log de 4, et ça fait donc environ moins 0,6. Ensuite, je décale un petit peu. Voilà. Ensuite, pareil pour le petit c, on nous demande le log de 1/5, c'est-à-dire ça c'est moins le log de 5, et ça fait environ donc moins 0,7. Et enfin, hop, je cherchais juste la calculatrice, c'était pour vérifier, mais effectivement non, j'ai pas fait d'erreur, hein. Évidemment tout va bien, j'ai bien recopié. Dans mon tableau, donc dans mon tableau, tous les résultats sont évidemment justes, donc là, tout ça, ça en découle immédiatement. Et donc pour le petit d, le logarithme de 1/6, c'est moins le log de 6, c'est-à-dire environ moins 0,8. Alors, on va quand même vérifier sa calculatrice, même si c'était demandé d'en déduire, donc en fait concrètement il n'y a pas besoin de faire de calcul, on peut quand même s'assurer qu'on ne s'est pas trompé. Donc reprenons la calculatrice. Ici par exemple, je peux tout à fait taper par exemple 1 tiers, et on trouve effectivement l'opposé ici, hein, moins 0,477, donc c'est le cas. Pour 0,25, on fait la même chose, voilà, on trouve l'opposé de ce nombre-là. Pour 1/5, on va effectivement trouver moins 0,699, voilà, sans surprise. Et 1/6, on va trouver moins 0,7782. Voilà. Alors, c'est 2, mais parce qu'après il y avait un 5, donc là on va avoir plus de précision. Voilà. Voilà, donc effectivement, tout est cohérent par rapport à ce qu'on a trouvé précédemment. Voilà. Bon, et puis maintenant, si évidemment je veux revenir en arrière, ici, je peux tout à fait repasser en mode automatique. Hop. Alors oui, d'ailleurs, elle nous trace la fonction log, c'est tout à fait normal. La vidéo est terminée.